Alors nous sommes ici aujourd'hui rassemblés pour l'inauguration de cette nouvelle rue qui existe déjà depuis longtemps, mais que le conseil municipal a choisi de dénommer rue du 19 mars 1962. La municipalité sournaise en fait souhaitait adresser un signe de fraternité à ses combattants, aux enfants du Somme qui sont partis là-bas en Algérie, de l'autre côté de la Méditerranée. Fort heureusement, pour notre commune, tous sont revenus. Contrairement à d'autres communes qui ont perdu beaucoup d'enfants ou quelques enfants, le conseil municipal souhaitait marquer justement ce 60e anniversaire de la fin de cette guerre qui finalement ne disait pas son nom. La date, elle ne fait pas forcément toujours l'unanimité, mais c'est bien sûr le 18 mars 62, la date des accords d'Évian, et le lendemain, 19 mars, le cessez-le-feu. Et puis, c'est ce que nous avons souhaité exprimer à travers cette nouvelle rue dénommée. C'est un moment de paix. Normalement, les armes devaient se taire. En 1962, à cette date, tout n'était pas fini. Les appelés devaient rentrer. Les réfugiés pieds noirs et les harkis, malheureusement, commençaient des années d'errance et de souffrance. Et certains aussi s'engageaient dans un combat perdu, des soldats d'une cause perdue. Voilà. Le conseil municipal a échangé. Nous avions décidé de poser une plaque commémorative que nous allons inaugurer tout à l'heure au monument aux morts en mémoire de celles et ceux qui se sont battus là-bas. Et certains élus ont proposé d'aller plus loin et de nommer une rue en souvenir de ce cessez-le-feu, de ce moment de paix. Et nous savions bien que cette rue, entre la rue des Oiseaux et puis la rue Georges Sand, était un petit peu quelquefois posait des problèmes de localisation. Et nous avons donc décidé de faire une pierre deux coups, et c'est pour ça que cette rue aujourd'hui porte ce nom à partir du moment où on va dévoiler la plaque, André, de rue du 19 mars 62. André, je vais t'inviter avec moi à venir découvrir cette plaque ensemble. Il y a des enfants qui nous imposent de tirer sur le bras. Voilà. C'est parti. Voilà. Merci. Voilà pour les rues. Voilà, la rue du 19 mars 62 est inaugurée officiellement. Je vous invite maintenant à remonter au monument aux morts. On va inaugurer une plaque qu'on a posée également sur le monument aux morts en mémoire de ce que vous avez fait, ces temps de guerre en Algérie, puis tous vos compagnons et camarades qui sont tombés là-bas également. La mémoire de ces il est normal. Voilà. Je vous invite à nous retrouver tous ensemble au monument. Merci. Une pluralité de réactions et de douleurs. Le voisinage du soulagement et de la détresse. Cette diversité, ces blessures sont la source de la mémoire plurielle et fragmentée de la guerre d'Algérie. Pour des milliers de soldats, des appelés et rappelés du contingent, des militaires du carrière, de forces de l'ordre, de métropole et d'Afrique du Nord, c'est la possibilité d'un retour prochain dans leur foyer. C'est aussi, pour certains, l'amertume de la situation militaire. Près de 30 000 d'entre eux avaient été tués, près de 70 000 blessés. Parmi ceux qui sont revenus, aucun n'a oublié ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu, ce qu'il a entendu. Près de 2 millions d'appelés et de rappelés ont servi en Afrique du Nord pendant 18, 28, 30 mois. Étudiants, jeunes cadres, ouvriers, agriculteurs, artisans, employés. C'est toute une génération, toute une société qui a été marquée par cette guerre et qui le reste aujourd'hui. Notre France en est l'héritière. Pour les harkis, pour les soldats membres des formations supplétives, cette date marque le début d'une tragédie. Pour beaucoup, ce fut l'heure de la violence et des représailles. Pour d'autres, ce fut l'exil, l'abandon d'une terre aimée, puis l'indifférence, voire le mépris sur une terre qui les a mal accueillis. Par la parole du chef de l'État et par la loi, la République a reconnu la singularité du sort des harkis et a ouvert le temps du pardon. Il n'est pas un pied noir, pas un rapatrié d'Algérie qui n'ait oublié la terre évanouie de ses parents. Ils ont vécu un douloureux exil, ils ont vu leur monde s'engloutir.
Ils ont connu, souffert des violences après le 19 mars. Il y a eu le drame de la rue d'Isly, le 26 mars 62, dont le caractère impardonnable a été récemment reconnu par le chef de l'État. Il y a eu les massacres d'Oran, le 5 juillet 62. En redisant son attachement aux rapatriés à leur famille, la République a rappelé avec force les douleurs de l'exil et les conditions d'arrivée en métropole. Les mémoires de la guerre d'Algérie sont douloureuses, mais elles sont précieuses. Notre mission collective est de porter un regard lucide sur les blessures du passé et de poursuivre le travail d'histoire, de vérité et de réconciliation. Pour ce 60e anniversaire, le Mémorial national de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie, situé à Paris, quai Branly, a été rénové et embelli. Ainsi, ce lieu de mémoire rend hommage aux victimes civiles et militaires, facilite la pédagogie et invite la transmission. Pour ce 60e anniversaire, nous prenons collectivement l'engagement de continuer à enseigner la guerre d'Algérie, de faciliter l'accès aux archives, de mettre en valeur les témoignages, d'expliquer les faits, les événements, de regarder l'histoire en face, de faire dialoguer les mémoires. Pour le 60e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie, la France a besoin de se retrouver sereinement, en un lieu, en emprunt commun, et de se rassembler sans polémique autour de tous ceux qui ont touché par ce conflit, de faire l'unité autour du souvenir et de la transmission. Ainsi, le 18 octobre 2022, un hommage national sera organisé, à une date symbolique, celle de l'anniversaire de la promulgation de la loi reconnaissant officiellement le caractère de guerre et de combat aux événements d'Afrique du Nord, un texte qui met fin au non-dit et au litote. Aujourd'hui, 19 mars 2022, partout en France, nous nous souvenons et nous rendons hommage aux victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats de Tunisie et du Maroc. Voici donc le message, je vous ai donné lecture du message de la secrétaire d'État. Avec André, nous allons découvrir une plaque que la municipalité a souhaité rappeler la mémoire de celles et ceux qui ont combattu en Algérie, qui ont été soit victimes, décédés, blessés, ou même qui sont revenus avec des fractures de l'or. Je voulais juste vous dire en aparté que cette plaque n'est pas la plaque définitive, puisque nous avons des délais d'approvisionnement. Néanmoins, nous avons souhaité qu'elle soit prête pour la journée du 19 mars, et nous ne manquerons pas, vous verrez plus tard, de mettre en place la plaque définitive. Mais nous avons tenu qu'elle soit prête pour cette journée du 19 mars qui est si importante pour tous. En vous remerciant. André, si tu veux bien. Donc il y a la médaille de bronze, d'argent et d'or. C'est la reconnaissance, c'est en reconnaissance des services rendus à l'association. Alors donc je te remercie et je t'en fais la... Mais puis là, je t'accrochais celle-là, donc je vois que tu n'avais toujours pas. Ah oui. C'est bon encore. Ça va vite, moi de chaque côté, ça va quoi. C'est équilibré. Tu es vraiment décoré. Vous voulez pas vous mettre à côté? Il y a aussi, où est-ce qu'elle est son épouse, la feuille? Ah, elle est dans la voiture. Ah mince. J'aurais bien voulu la mettre sur la photo. Bonjour Maëlie. Pourquoi es-tu là aujourd'hui au nom du CME?
rue du 19 mars 1962 et la plaque du monument aux morts et pour la paix entre la guerre de la France et l'Algérie. D'accord. Top. Bonjour. Bonjour. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Emma. Pourquoi tu es ici? Je suis ici pour inaugurer une nouvelle plaque au monument aux morts et pour inaugurer le nouveau nom de la rue. D'accord. Comment s'appelle le nouveau nom de la rue? Il s'appelle 19 mars 1962. Qu'est-ce qui s'est passé en 19 mars 1962? La paix entre l'Algérie et la France. D'accord, merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Raté. Mais ça fait trop bizarre. Bon allez Willow, c'est toi. Allez, faut parler fort. Elles sont rigolées. Remarque, ça fera un bêtisier. On va pas y arriver. Ces images-là dans le bêtisier. Ok. Et par contre, quand elle rigole, il faut que elle va s'arrêter dans une heure. On va pas y arriver là. Allez, Non, c'est bon, stop. On y va. Oui, c'est bon. Bonjour. Attends, je fais plus. Bonjour, mais arrêtez là. Il m'a fait comme ça. Ouais, c'est bon. Allez, Stop, stop. Attends. Bonjour. Mais oui, là. C'est mort. Eh, dépêchez-vous parce qu'après on n'aura plus le temps. Bonjour. Bonjour. Mais j'essaie de parler. C'est bon. 1, 2, 3. Bonjour. Bonjour. On était bien, sauf qu'elle a rigolé. Bah ouais, on était bien là. Et moi, tout à l'heure, c'était pareil. Allez, Ah. c'est bon. Là, c'est bon. Donc, allez, c'est bon, là. Il m'a... Mais arrête de faire ça, ça me fait rire. Bonjour. Je suis désolée.